Convaincre avant le 14 octobre, date de la fin du scrutin de l'élection à la Chambre de métier de l'artisanat de la Guadeloupe, c'est le dessein de Franck Lasserre. Sous l'étiquette « Ensemble pour l'artisanat », il multiplie les visites sur le terrain, avec une idée forte, donner à l'artisanat une vraie place dans l'économie locale. L'artisanat, être artisan, c'est vraiment une profession, c'est travailler, c'est rendre service, c'est être au plus près de la population, donc c'est très noble. Donc par conséquent, nous devons aider ce pan de l'économie à résister. Nous savons que les difficultés sont nombreuses, nous savons que bon nombre d'entre nous n'arrivent pas à payer les charges fiscales et sociales, donc c'est un souci qu'il va falloir aborder dès notre arrivée. Mais nous savons aussi qu'il y a des perspectives d'avenir, des nouveaux métiers que nous devons explorer, de nouvelles filières que nous devons créer, donc il y a de l'espoir. De l'espoir, de nouvelles perspectives pour l'artisanat en innovant. Son ambition, créer de nouveaux outils de prospection afin de mieux cibler les actions. Nous avons l'intention de doter la Chambre de métier d'un observatoire des métiers qui va nous permettre d'avoir des évaluations économiques et technologiques, de pouvoir évaluer la démographie de chaque métier, de pouvoir évaluer la formation tant pour les apprentis que pour les artisans eux-mêmes, la formation continue. Donc un instrument qui va nous permettre d'aller au cœur des métiers et qui va nous permettre de mettre toutes nos politiques en branle. L'entrée dans l'ère numérique pour les artisans de Guadeloupe, voilà un autre défi pour Franck Lasserre. Une idée selon lui parfaitement symbolisée par son slogan « Vers une nouvelle ère pour l'artisanat ». Chaque artisan doit être initié à la chose numérique, à la chose informatique. C'est important aujourd'hui que de pouvoir répondre ne serait-ce qu'à un mail, à un courrier, de pouvoir dire oui, je serai là, je ne serai pas là. Donc répondre aux convocations, aujourd'hui tout est numérisé. Donc les artisans vont franchir ce pas-là et aussi aller au fur et à mesure vers l'e-commerce. Demain, nous devrions pouvoir avoir une boutique à ciel ouvert qui exposerait toute la fabrication, tout ce que nous faisons comme production locale. Et pour lier le tout, la formation, un élément transversal et fondamental pour le candidat. Trop souvent, nous avons eu des formations, j'allais dire des formations génériques, où nous formons parce que nous avons les plateaux techniques qui sont déjà dirigés. Nous voulons que demain, la formation soit en adéquation avec la demande. Les métiers évoluent, la demande des consommateurs que nous sommes évolue. Donc cette adaptation doit être faite en fonction des évolutions et qui vont être jaugées par l'Observatoire des métiers. Membre de l'ancienne équipe dirigeante, Franck Lasserre ne manque pas de le rappeler. À son avis, un véritable avantage. Je dis aux artisans que je connais la maison. Je connais la maison, le budget je maîtrise, j'étais trésorier adjoint, je connais le personnel et l'ambition nous l'avons. Donc je dis que c'est une garantie pour les artisans, c'est-à-dire une garantie sans risque, puisque nous voulons mettre en application le connaître pour comprendre, comprendre pour agir, agir pour réussir. Franck Lasserre est âgé de 55 ans, il exerce depuis une trentaine d'années la profession d'ambulancier et préside le syndicat anti-Guyane des transporteurs sanitaires.